souvenir de thèse, je dirais vraiment que c'est lorsque je suis arrivée sur mon terrain de recherche et que j'ai rencontré mes participants, qui étaient donc des jeunes qui étaient placés en institution publique de protection de la jeunesse, qui ont commis des infractions et qui m'ont de suite en fait associée à Vérin dans Scooby-Doo, ce qui m'a valu en fait de pouvoir tisser vraiment une relation de confiance avec eux sur base d'une anecdote un peu fun, et donc ça m'a vraiment permis d'avoir accès à une richesse d'informations pour ma thèse, et donc c'est vraiment une anecdote que je garde en mémoire. Un de mes meilleurs souvenirs de thèse, c'était lors d'un séjour de recherche à Grenoble avec quelques collaborateurs pour y faire des mesures dans un laboratoire de recherche de pointe. On nous avait octroyé 4 jours de mesures 24 heures sur 24 en continu, mais un problème technique nous a bloqué les 2 premiers jours. Du coup, pendant que les techniciens travaillaient à résoudre ce problème technique, on est parti randonner dans les alentours. Et c'est vraiment ce genre de moments qui permettent de souder l'équipe, de resserrer les liens et de transformer un moment assez stressant en un souvenir super chouette. Well, I have many good memories in the labs. I have enjoyed every single day. But one of the best memories is when the paper submitted to Nature Journal had been sent out for revision. I remember the day because I could not sleep for the entire night. Thanks to the PhD program and above all to my great mentors, I learned the beauty of science. That is not about being always right, but about asking the right questions and being patient when the data challenge your hypothesis. And behind the technical expertise, I learned to be resilient, to critically think, and above all to work with colleagues. I really enjoyed it. Mon parcours de doctorat m'a appris à prendre confiance en moi et en mon travail, à pouvoir m'adapter lors de situations de stress sans me laisser submerger. Et j'ai également pris goût à la gestion de projet, notamment en m'investissant dans différentes organisations et activités en parallèle de ma thèse. Sur les apprentissages par rapport à ma thèse, je dirais vraiment que c'est au niveau du développement personnel, par rapport à la gestion de la frustration en particulier, la gestion de l'impatience. J'étais vraiment pas quelqu'un qui pouvait gérer ça facilement. Et aujourd'hui, je peux vivre les choses de manière beaucoup plus sereine. J'ai vraiment une capacité d'adaptation par rapport à toute une série de situations, ce qui fait aussi en partie la joie de mon entourage personnel. J'ai vraiment décidé en fait de faire une thèse pour tout ce que ça pouvait permettre au niveau de l'impact sociétal. Donc j'avais cette volonté de faire bouger les lignes sociétales, de pouvoir participer à forger l'opinion des personnes par rapport à des données scientifiques. Et donc c'était vraiment important pour moi d'être dans une lecture appliquée de la science et de pouvoir permettre à des personnes de se saisir dans le débat politique toute une série de sujets qui allaient permettre d'être éclairés par notamment mes recherches. Lors de mes études en sciences appliquées, j'ai déjà été confrontée à plusieurs petits projets de recherche et ça m'intéressait vraiment beaucoup, alors qu'à l'inverse, le monde de l'industrie ne m'attirait pas vraiment. Du coup, je me suis dirigée assez naturellement vers l'option de la thèse à la fin de mes études. After my master thesis, I did not feel ready for such demanding commitment. And then I moved to United States, and after a period of training in the cancer research field, I decided to come back to Europe, and here in Liège I started my PhD program because I wanted to give my contribute to the cancer research field. I am postdoc, and in the lab we are finalizing the manuscript that we have resubmitted to Nature Journal. And the goal of my research is to make cancer cells more visible to the immune system in order that the immune cells will be able to recognize them and to kill them more efficiently. Après ma défense de doctorat, j'ai choisi de prendre une année sabbatique pour faire d'abord un break après plusieurs années intenses, mais également pour voyager. Et je suis actuellement en road trip en Nouvelle-Zélande. Mes projets actuels portent vraiment sur une forme de sensibilisation, mais au-delà de ça, l'important de donner du feedback à toute une série de professionnels, mais aussi à
des citoyens lambda sur ce que peut apporter la science sur toute une série de thématiques et donc l'importance de vulgariser des contenus qui sont parfois présentés de manière simple mais qui parfois mériteraient plus de complexité et de nuances. Je dirais qu'être docteur à l'ULiège, c'est un petit peu comme monter un meuble d'une grande enseigne suédoise. C'est vraiment avoir un titre de thèse ou de travaux de recherche qui demande d'être vulgarisé assez souvent et après 4 ou 5 ans, on n'y arrive pas toujours. C'est avoir un mode d'emploi qui parfois n'est pas toujours très clair, avec une vis qu'il nous reste à la fin mais qui était peut-être importante, mais on doit faire des choix. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin, on a un meuble qui tient, qui décore bien notre maison et qui nous apporte satisfaction à soi et aussi à sa famille, aux autres. Être docteur à l'ULiège, c'est pouvoir accéder à des formations de qualité, mais également de participer à des événements organisés par les doctorants pour les doctorants, afin de se rencontrer, de pouvoir échanger sur nos parcours de thèse, sur nos difficultés, mais également se détendre entre 2 deadlines. Ça crée une vraie communauté et je suis très contente d'avoir pu en faire partie. Being a PhD student at the University of Liège means being in an international environment surrounded by great scientists, and it also helped me personally to build professional and personal relationship with the people here in the lab in Belgium, but also outside of the country.